Alors, frères et sœurs, avant de commencer, d'abord je veux vous remercier. J'ai reçu, vous savez qu'on a fait une petite requête à l'évêque et tout. Donc, il y avait des mots qui étaient pour moi là-dedans. Je savais que vous m'aimiez bien gros, maintenant c'est officiel. Merci pour tous ces mots. Monseigneur l'évêque a répondu par une lettre qui sera publiée dans le foyer paroissial dimanche prochain. Bon, ça ne change pas vraiment, mais il apprécie aussi tout ce mouvement qui a été fait. Mais ceci dit, nous continuons d'avancer pour la mission. Voilà, on a reçu la semaine dernière l'abbé Urbain qui est venu concélébrer avec nous. Voilà, nous prions pour que le Seigneur nous éclaire pour la suite et qu'il nous donne des forces nouvelles. Alors aujourd'hui, nous fêtons l'ascension de notre Seigneur. Pourquoi quand quelqu'un s'en va, on fête? Il y a deux options. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je me souviens plus, c'est les beaux malaises ou quelque chose comme ça là. La madame, elle s'en va. Et son mari, il pleure et tout. Oh, elle s'en va et tout. Puis dès qu'il ferme la porte, il dit ah! Sauf qu'elle a oublié quelque chose. Puis elle revient et tout. Là, elle dit ah, oh, non, non. Puis quand elle repart, on fait le party. Hein. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faudrait fêter quand quelqu'un s'en va? Jésus s'en va et les disciples reviennent joyeux, heureux. Et nous sommes là, on dit c'est merveilleux, c'est super. Donc, voilà, ça c'est une option. Si on fête quand vous partez, ça veut dire qu'il y a un problème, hein, à quelque part. Ou alors, son départ n'est pas une absence. Il y a là quelque chose à découvrir et qui fait que nous devons fêter aujourd'hui, célébrer aujourd'hui notre espérance. Alors, Jésus, on nous dit que Jésus ne s'en va pas comme un voyageur fatigué, vous savez, quand tu vas à l'aéroport, tu es fatigué en fait, ton but c'est de rentrer dans l'avion et puis tu dis aux autres, au revoir, à la prochaine. Non, Jésus il s'en va pas comme ça. Jésus, il part, il s'élève. Donc il y a des mouvements. Le mouvement de s'élever, mais non pas pour nous quitter, mais pour habiter notre monde de façon différente. Ce n'est donc plus une absence. Il va habiter, être présent de façon plus intime, plus intense. Il monte non pas pour fuir, mais pour nous entraîner avec lui. Alors, du coup, il devient le pont entre le ciel et la terre. C'est la vision de Jacob. Jacob, il est en train de dormir, puis il a une vision. À l'endroit où il est, il y a une échelle qui monte jusqu'au ciel. Des anges qui montent et des anges qui descendent. Et cette échelle, c'est le pontife lui-même, Jésus-Christ, qui fait le lien maintenant dans sa chair entre le ciel et la terre. Donc, il ne fuit pas, il nous entraîne avec lui. Le catéchisme de l'Église catholique dit « L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de notre humanité dans la gloire de Dieu, par l'humanité du Christ. » Donc, notre humanité a donc une valeur de gloire. Vous voyez, j'ai déjà cité Heidegger, ici, Heidegger c'est un philosophe, qui dit « Depuis que nous sommes nés, nous marchons inexorablement vers la tombe, vers la mort. » Thérèse de l'Enfant Jésus dit exactement l'inverse. Elle dit « Depuis que nous sommes nés, nous marchons inexorablement vers la vie. » Puisque, dit Sainte Thérèse, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Alors, ça change la qualité de mon chemin. Donc, mon humanité rentre dans l'espace de Dieu. C'est pour cela que Saint Paul attire notre attention, même sur la qualité de notre corps. Nous ne sommes pas une carcasse ambulante, nous sommes un corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et de ce fait, mon corps est sacré. Vous savez que même si je suis mort et qu'on ne respecte pas mon cadavre, il y a quelque chose là contre la loi. Vous voyez? Parce que mon corps est sacré. Ce corps, dont nous dirons tantôt, lorsque nous allons dire le credo, je crois en la résurrection de la chair, en la vie éternelle, eh bien, cette chair est appelée
à rentrer dans la gloire de Dieu. De façon glorieuse, nous vivrons avec notre chair dans la gloire de Dieu. Mais pour le moment, c'est une chair qui nous fait souffrir pas mal. Hein? Vous avez ça, vous aussi, le tamalou? Le tamalou. Hein? Tu te lèves le matin et dis, le tamalou. Le tamalou, t'as mal partout. Donc, notre chair, pour le moment, elle est une chair qui nous fait souffrir. Moi, je vais au gym, là, je me repose 2 semaines pour 2 heures de sport. Mais tu es raquette partout. Mais il n'y aura plus ça dans le ciel. Notre chair sera glorifiée puisque Jésus est monté avec toute la simplicité de notre humanité dans la gloire. Alors, Jésus ne part pas pour prendre juste de la hauteur, mais il fait de notre humanité une passerelle vers le ciel. Il monte pour mieux rester. Ouais. C'est une présence différente qui se réalise. Alors, il y a plusieurs mots qui apparaissent lorsqu'il s'en va. D'abord, il y a, bien sûr, j'ai parlé de l'élévation, mais il y a aussi de la mission. Jésus ne s'en va pas, puis on reste assis à regarder vers le ciel. Non, il nous met en mission. Son départ nous met en marche. Il y a de l'action, ça va bouger à partir de ce moment-là. Jésus envoie ses disciples et lui, il est élevé et eux s'en vont partout sur la terre. D'ailleurs, les disciples s'en vont, mais ils ne se sentent pas abandonnés. Les disciples se sentent stimulés. Ils partent justement parce qu'ils sont disponibles et disposés d'une façon nouvelle. Mais ce sera par l'Esprit. Attendez encore un peu. Dans quelques jours, vous recevrez l'Esprit. Porteur de cet Esprit, vous irez en mission. Et votre marche, votre chemin de vie se fera différemment. Alors justement, les anges doivent venir dire aux apôtres, ne restez pas là, ne regardez pas vers le ciel. Allez-y, allez vers la terre pour proclamer partout que la victoire, que le Christ est ressuscité et que notre marche vers la vie est inexorable. Alors justement, le ciel dont parle Jésus devient alors un appel et non plus un refuge. Vous et moi, nous pensons souvent le ciel comme un refuge. Ça va aller mieux quand on sera au ciel. Ce sera bien correct quand on sera au ciel. Personne ne va nous déranger quand on sera au ciel. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus ne pense pas le ciel comme ça. Elle dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle, donc, pour elle, aller au ciel, ce n'est pas un refuge, dit, enfin. C'est ma mission se continue. Le chemin commencé sur la terre se continue au ciel. Et du coup, ce n'est plus un état où je suis juste bien, tranquille. C'est un mouvement qui se continue dans la victoire de l'amour de Dieu. C'est ça alors notre espérance. L'espérance chrétienne que nous célébrons. Et Jésus le dit, il est bon pour vous que je m'en aille, parce que alors je pourrai envoyer l'Esprit qui va vous stimuler dans la marche de tous les jours, qui va transformer votre vie en mission. Vous savez cette parole extraordinaire du pape François, je n'ai pas une mission, je suis une mission. Toute ma vie fait que chaque moment vécu se transforme en une mission de lumière et d'amour. Du coup, notre marche est différente de la marche de tous les autres. Vous voyez, comme je le disais, nous marchons vers la vie. J'expliquais ça à des gens cette fin de semaine, vendredi. Tous les vendredis, je vais visiter du monde, mais c'est des personnes âgées qui demandaient à me voir, portées par une certaine angoisse, l'angoisse de la faim souvent, et donc où on se sent inutile, où on se dit, ça vaut-il encore la peine de continuer à vivre? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter ça là? Et alors, dans notre petite discussion, notre petite réflexion, on est arrivé à l'option sur la fragilité. Vous vous souvenez que, peut-être vous ne vous souvenez pas, vous étiez petit, tout comme moi. Lorsqu'on est né, nous étions des fragiles, des bébés. Il a fallu qu'on s'occupe de nous. Et de plus en plus, nous sommes devenus autonomes. Nous avons assumé notre vie. Mais le problème, c'est que notre vie décline, nos forces déclinent. Et donc, nous retombons dans une certaine fragilité, où cette fois-ci, on doit s'occuper de nous. Vous voyez, les deux fragilités. La première implique une responsabilité des autres, c'est-à-dire des parents pour nous.
Et la dernière implique aussi une responsabilité de ceux qui nous sont proches et qui transforme notre fragilité en don. Un don qui vaut la peine de vivre, puisque chaque moment devient alors important. Tout comme chaque moment de la vie d'un bébé est important, chaque moment de la vie d'une personne âgée devient important. Ce n'est donc plus une vie perdue, c'est une vie donnée. Vous voyez, chaque moment vaut la peine. On dit ça, hein, un jour à la fois. Un jour à la fois, eh bien, je suis disponible pour le chemin de la vie, puisque le Seigneur me donne sa grâce. Il me met en action. Donc, mon chemin de vie est un mouvement vers la vie. Alors ça, c'est important pour nous, ça. Vous et moi, nous vivons dans un monde de désespoir. Regardons autour de nous. Regardons autour de nous le désespoir de beaucoup de gens. Nous sommes dans un monde d'avoir, mais un monde de vide, vide intérieur. Le chemin de la vie ne semble plus avoir du sens. Y a-t-il du sens dans ce que nous vivons? L'ascension de notre Seigneur et les recommandations qu'il nous donne nous invitent alors à avoir à la fois ce regard vers l'horizon, vers la vie éternelle, mais aussi le courage et pour le pas de chaque jour, sous l'action de l'Esprit. Alors, voilà, demandons au Seigneur de transformer nos vies, de faire de nos vies un chemin de vie, un chemin d'espérance. Notre monde de désespoir et de ténèbres a terriblement besoin de cela. Alors, je dis toujours, chaque fois que nous sommes, j'ai entendu ça la semaine dernière encore, des suicides de jeunes, c'est qu'on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose de grave qui se passe dans notre communauté et qui passe juste sous le radar et personne ne prête attention à ça. Nous avons une responsabilité. Dans la première lecture, elle se termine par là, le Seigneur nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Tant qu'il y a du monde désespéré, nous avons une mission. La mission de porter à ces gens la bonne nouvelle. La vie vaut la peine puisque Jésus est avec nous. Il ne nous abandonne pas, il marche avec nous. Ce n'est pas un abandon, c'est une présence. Et c'est une présence qui nous stimule pour chaque instant. Alors Seigneur, donne-nous la grâce pour aujourd'hui, pour que nous puissions faire le pas d'espérance qui vaut la peine pour aujourd'hui. Et nous serons témoins pour notre temps. Amen. Le jour où vous n'applaudirez pas, je vais me poser des questions.